donc, Madame, votre question est vraiment une question très importante. Malheureusement, je pense que sur le fond, je ne suis pas capable de répondre positivement. Donc, ce que Poutine vient de dire dans son dernier discours aux Ukrainiens, jetez vos armes, arrêtez de vous défendre, on va négocier, mais sur ce qui a été décidé dans ces référendums, entre guillemets, on n'en parle pas, c'est décidé. Il faut bien s'imaginer que Poutine a donc pris, et la Douma est d'accord, des territoires qu'il ne contrôle pas. Vous avez vu les images à la télévision que certaines régions, une part de ces régions a été récupérée par l'Ukraine. Donc ce n'est pas une offre sérieuse de Poutine pour entamer des négociations. En général, pour négocier avec des instruments diplomatiques, et c'est le rôle de tout ministre des Affaires étrangères, et je pense que c'est le rôle de toute société civilisée, il faut un minimum de confiance. Et énormément de confiance a été détruite par les mensonges russes. Vous vous rappelez Poutine dire que jamais vous ne verrez les Russes tirer sur nos sœurs et frères en Ukraine. Il a dit ça 15 jours avant le 24 février. Et donc, le ministre des Affaires étrangères russe a dit vous faites de l'hystérie quand certains de mes collègues étaient encore à Moscou au début du mois de février de cette année. Non, ce n'est pas de l'hystérie, malheureusement, c'est la réalité, c'est cette guerre qui a été déclenchée. Donc, nous pensons en Europe qu'il faut essayer, par les sanctions, de montrer aussi au peuple russe que vraiment Poutine, leur président, est en train d'écarter la Russie de la société civilisée. Et deuxièmement, il faut malheureusement continuer aussi à donner des moyens aux Ukrainiens de se défendre. Ce sont les deux chemins qu'il faut poursuivre, espérant qu'en Russie, il y a une prise de conscience, mais bon, ce n'est pas à moi de déclarer ce qui va se passer en Russie en matière donc de la gestion du pouvoir. Ça, c'est aux Russes de décider. Mais en tout cas, je peux dire que les gens, surtout les hommes en Russie, de 18 ans à 60 ans, n'osent plus prendre le métro à Moscou parce que la police peut les attraper et leur donner cette fiche pour être mobilisés. Et vous voyez ce désastre parmi la population. Maintenant, chaque famille en Russie comprend que c'est la guerre, que ce n'est pas l'opération spéciale, mais que c'est la guerre. Et moi, je table quand même sur la seule institution sur la planète qui puisse arriver à des solutions diplomatiques, c'est les Nations Unies. Je ne vois pas un autre que les Nations Unies à prendre l'initiative à un certain moment. Le moment n'est pas venu, mais à un certain moment, et que là, l'Europe, évidemment, doit donner tout ce qu'elle a pour qu'on arrive donc à des solutions diplomatiques. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.